Je vais te montrer comment créer un site dropshipping dans WordPress en 4 étapes, comme celui-ci. Alors tout à l'heure, je vais te présenter ce site pour que tu puisses bien voir les contenus et en savoir en fait un peu plus sur ce site. Ces 4 étapes, tu n'auras pas à les suivre consécutivement en fait. Tu ne seras pas obligé de les suivre consécutivement puisqu'il y a certaines choses que tu pourras faire de manière aléatoire. Alors, je vais te présenter le site maintenant pour que tu puisses avoir une idée de ce que moi je vends sur ce site. Alors, ce site, c'est mon site et ça m'a pris un peu de temps pour le créer et ça n'a pas vraiment été facile. Donc, prépare-toi puisque tu auras du travail. Alors, ça, c'est le site. Je vais te montrer. Le site s'appelle Ketibo. Euh, voilà. Alors, ça, c'est un site en portugais, totalement en portugais. Je vends des produits comme des produits électroniques, des accessoires pour maison, des bijoux. Je vends aussi des produits pour hommes et des produits pour femmes aussi. Donc, c'est un site assez propre que je trouve en fait, enfin, je pense. Et à première vue, c'est vraiment propre aussi. Comme tu peux le voir, il y a des montres, il y a des bijoux, il y a des bagues, tu vois. Ok, ça c'est le pied de page. Maintenant, on va commencer en fait. Je vais te passer les 4 étapes à suivre. Il faut savoir que cette vidéo sera sur, il faut savoir que cette vidéo sera plutôt théorique puisque je ne vais pas en fait te montrer les pas à pas dans cette vidéo. Par contre, je ferai en fait une autre vidéo pour te montrer comment faire et comment faire ci ou ça. Et si toi tu es intéressé, il faudra me le dire en commentaire. Alors, c'est parti pour la première étape. La première étape sera de te trouver un hébergeur web. Les hébergeurs web, on en trouve un peu partout. Il y a les plus connus sont Hostinger, SiteGround, GoDaddy. Donc, ce sont un peu les plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres en fait. Donc, il te faudra décider lequel de ces hébergeurs que tu vas choisir. Et pour et ensuite, il te faudra en fait te il te faudra te il te faudra un autre domaine. Un autre domaine, c'est quoi? C'est le nom de ton site. Par exemple, ici, mon site s'appelle Ketibo. Donc, ça, c'est un nom j'ai tiré que j'ai tiré d'un mot déformé. Ça veut dire que j'ai déformé un mot pour avoir ce nom. Donc, ce nom vient du mot boutique. Tu vois? Donc, j'ai déformé ce mot pour avoir ce nom. Ketibo. Alors, il te faudra te trouver euh, un nom pour ton site, pour ta boutique. Et ensuite, il te faudra choisir une extension de notre domaine. L'extension de notre domaine, c'est quoi? C'est le .com.fr. Ça, on appelle ça extension de notre domaine. Ok? Alors, ce sera un peu ça pour la première étape. Te trouver un hébergeur web, te trouver un nom pour ton site et choisir ou encore décider quelle extension de notre domaine que tu vas choisir. Euh, pour la deuxième étape, ce sera de créer
un compte dans AliExpress et de créer un compte dans GeSource. Alors, AliExpress, c'est ce site que tu vois ici. C'est là que les dropshippers achètent leurs produits pour envoyer chez les clients. Donc, les produits que les gens vendent en fait. Alors, les produits que les gens vendent en dropshipping, en faisant du dropshipping, vient principalement de ce site, AliExpress. Il te faudra aussi créer un compte dans GeSource. GeSource, c'est un outil qui te permet de gérer tes produits, de gérer tes commandes. Par exemple, quand les gens font, quand quelqu'un fait une commande, on dit une commande, pas vrai? Ouais. Quand quelqu'un fait une commande, il y aura en fait les données qui vont passer par ce site, GeSource, par cette plateforme, pour que tu puisses faire cette commande dans AliExpress. Ça veut dire que ce site relie ton site et AliExpress. Ce site relie ton site à AliExpress. Enfin, tu l'auras compris. Donc, c'est un peu ça. Alors, il te faudra en fait créer un compte dans AliExpress, un compte dans GeSource et ensuite choisir tes produits. Décider quel produit que tu vas vendre. Par exemple, ici sur mon site, je vends des produits un peu aléatoires. Mais toi, tu peux choisir de vendre des produits dans une niche spécifique. Par exemple, les produits électroniques ou encore des produits de lingerie, tu vois. Donc, c'est à toi de voir en fait. Ça dépend de toi. Mais moi, en fait, sur mon site, je vends un peu de tout. Je vends principalement des produits d'innovation, tu vois. Donc, c'est ça. Euh, Maintenant, pour la troisième étape, ce sera en fait d'acheter une licence Elementor Pro. Elementor Pro, en fait, c'est un constructeur de pages, on l'appelle aussi Page Builder. Ça te permet de créer euh, des pages web, tu vois. Donc, tu auras besoin de Elementor Pro pour créer un en-tête, un footer, page boutique, page produit, checkout. Donc, tu auras besoin de Elementor Pro pour créer toutes ces choses-là. Donc, Elementor Pro, c'est vraiment obligatoire pour créer un site comme ça. Par exemple, moi, j'utilise Elementor Pro sur ce site pour créer ce site. Parce que Elementor gratuit ou encore Elementor free ne permet pas de créer un footer et un header comme ça en fait. Euh, En fait, il n'y a pas ces widgets en fait, tu vois. Donc, il te faudra Elementor Pro. En gros, c'est ça pour... En fait, j'allais parler aussi d'un plugin qui s'appelle Jet Woo Builder. Ça, c'est un plugin optionnel en fait. Je l'utilise pas en fait sur ce site, mais je prétends l'utiliser. Je compte l'utiliser. En fait, je compte acheter ce plugin en fait. Ça coûte environ 44 euros. Et Elementor Pro coûte environ 45 euros ou 50 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas trop cher en fait pour toi qui vis en France. Pour quelqu'un d'autre, ce sera un peu différent. Ce plugin qui s'appelle Woo Builder, en fait, ça c'est optionnel, mais c'est vraiment essentiel pour créer des pages qui concernent le WooCommerce. Alors, c'est ça. Maintenant, je vais vous en parler, ou encore, je vais t'en parler de la quatrième étape. La quatrième étape, une fois que toutes les choses que j'ai dit sont prêtes, il te faudra en fait commencer à créer ton site. Et pour commencer à créer ton site, il te faudra chercher des références. Par exemple, il te faudra en fait des références pour presque tout. Tu vas créer un banner, tu vas créer un site, tu vas créer un design. Il te faudra des références pour t'en inspirer afin de ne pas te perdre dans ce que tu vas faire.
Donc, c'est un peu ça. Euh, pour commencer vraiment à créer le site, il te faudra commencer par créer le header. On l'appelle aussi en tête. Et ensuite, le footer. Et ensuite, page boutique. Et ensuite, page produit, checkout, etc. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de créer ces choses-là un peu consécutives ou encore, disons, dans cet ordre que j'ai dit, en fait, que je viens de dire. Euh, Tu peux en fait sauter un petit peu, tu vois. Après avoir créé le footer et le header, tu peux créer les choses, les autres pages un peu aléatoirement. Je pense que tu comprends. Alors en fait, ce sera un peu ça. Et aussi, il te faudra un outil de cookie. Ici, sur mon site, j'utilise l'outil Adopt. L'outil Adopt, c'est l'outil qui te permet d'avoir cette petite pop-up, ouais, on peut dire ça. Ce pop-up, en fait, tu vois, où on te demande d'accepter les conditions. Il y a les conditions d'utilisation, les politiques de confidentialité. La personne peut cliquer ici pour visiter ou encore pour vérifier les politiques. La personne peut se désengager ici en cliquant sur se désengager. Et aussi, la personne peut choisir en fait, dépendamment de ce que tu utilises comme outil. Si tu utilises, par exemple, Google Analytics et certains autres outils, il y aura plus d'options ici pour que la personne puisse choisir. Mais ici, en fait, ce sont des... Il n'y a que ça que la personne peut désactiver ou activer, tu vois. En dehors de ça, il y a les cookies obligatoires nécessaires. Donc, il n'y a que ça, en fait. Bon, c'est un peu ça, en fait. La personne n'aura qu'à accepter tes conditions d'utilisation. Je pense que tu l'auras compris en fait. Donc je pense que tu comprends. Et ensuite, il te faudra en fait te trouver quelqu'un pour te rédiger des conditions d'utilisation, des politiques de confidentialité. En fait, il te faudra quelqu'un comme un avocat pour te le faire. En gros, c'est ça pour le quatrième point. Bon, personnellement, en fait, je n'ai pas Je n'ai pas encore cherché quelqu'un pour me faire tout ça, comme rédiger des politiques de confidentialité, mais je compte le faire. Mais on peut dire aussi que j'ai des conditions d'utilisation et aussi des politiques de confidentialité sur ce site. Je te mettrai le lien de ce site en commentaire, non, dans la description pour que tu puisses jeter un œil et pour que tu puisses voir exactement ce que je vends. Mais je pense que ce ne sera pas un problème de te montrer ici ce qu'il y a vraiment sur ce site. La page boutique, t'en parler un petit peu sur le site. Je vais t'en parler maintenant. Et une fois que ton site sera prêt, il te faudra peut-être faire du publicité dans Facebook Ads, tu vois. Donc j'ai déjà commencé à faire ça, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ce point-là. En gros, ce sont les 4 points que je voulais te partager de cette vidéo. On n'a pas encore fini en fait, ne parte pas. Ne pars pas en fait. Et si tu n'as pas encore mets ton like juste en bas et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire si tu voudras que je te montre comment créer ce type de site ou encore comment créer un site pareil à celui-ci. Ok? Dis-moi tout en commentaire. Si tu as des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre. Je vais te montrer maintenant les produits de ce site. Comme je l'ai dit, ce site est un site totalement en portugais. Et là, pour te montrer vraiment tout ça, je vais traduire la page en français.
Je vais traduire la page en français et te présenter la page boutique, notre magasin, page boutique. Ici, alors ça, c'est la page boutique. J'ai un filtre ici. Ça, c'est un plugin spécial que j'ai utilisé pour faire ce filtre. Mais avec le plugin Jet Row Builder que j'ai mentionné en fait, qui était plutôt optionnel, euh, il- tu auras en fait comment on dit, tu auras des widgets de filtre, de filtration pour tes produits, pour filtrer tes produits, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Sinon, en fait, comme tu veux voir, j'ai des produits pour femmes ici. J'ai des tableaux. Euh, tu vois ici un manteau, un petit bureau. Ouais, si je prononce assez bien. Donc, c'est ça. Il y a un sac à dos. Il y a ces trucs-là, tu vois. Et ça, c'est la page produit. Il y en a beaucoup d'autres, en fait. Il y a 3 pages, tu vois. On a ici 3 pages. Donc, maintenant, je vais te montrer la page, comment on dit, la page produit. Ça, c'est la page boutique. Et là, tu vas voir en fait la page produit. Ça, c'est la page produit. Ça charge. Il me faudra en fait faire comment on dit, euh, nettoyer le cache du site. Est-ce, est-ce que c'est comme ça qu'on dit en français? Est-ce que tu savais que je parle pas trop le français? Ouais, j'en parle, mais pas beaucoup, puisque je vis actuellement au Brésil et on parle plutôt portugais ici. Et quoi d'autre? Il faut dire en fait, si tu ne me connaissais pas déjà en fait, si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, sachez que je suis web designer, je m'appelle Olsen et je vis actuellement au Brésil. Et si mon contenu t'intéresse vraiment, n'oublie pas de t'abonner et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage avec cette personne en fait, puisque ça va vraiment aider la personne à avoir une idée de ce qu'est le, de comment faire le dropshipping. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu sais déjà ce qu'est le dropshipping. C'est ok, pas vrai? Alors, ça, c'est la page produit, comme je le disais. C'est plutôt pas mal. C'est un peu pareil. En fait, je me suis inspiré de la page produit de AliExpress, où il y a en fait le produit ici, la photo. Il y a ici une petite, il y a le prix ici. Il y a aussi des produits, comment on dit, des produits, prodottos relacionados. Comment on dit ça en français? Donc, tu l'auras compris, en fait, c'est un peu pareil. Donc, on va s'arrêter ici puisque c'est tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et partage, commente pour me dire ce que tu en penses de cette vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt.